Hello les amis, nous allons découvrir ensemble le jeu Disney Magical World 2 sur 3DS avec un petit test rapide. Comme toujours, les jeux 3DS ont de très jolies boîtes, on va l'ouvrir. À l'intérieur, il y a quelques livrets qui fait un peu la pub des autres jeux de la console. Et le plus important, la cartouche de jeu. On va l'insérer dans la console. J'utilise une 2DS parce que c'est beaucoup plus facile de filmer. Et voilà, on démarre le jeu. Ça commence par une cinématique musicale qui met en scène les différents personnages de Disney qu'on rencontrera sûrement durant le jeu. Sur la boîte, ils disent qu'il y a environ 100 personnages de Disney dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la seule intermède musicale du jeu. On en a rencontré d'autres durant notre test. On commence par créer un avatar, on peut choisir son nid, c'est un peu plus rapide. Dans notre cas, on va choisir un avatar du nom de testeur, c'est hyper original. Le jeu se déroule dans un royaume qui ressemble énormément au parc de Disneyland. Il y a différents personnages de l'univers de Disney qui nous guident tout au long du jeu et en plus ils sont un peu partout dans les rues. Le conseil qu'on vous donne, c'est de parler à tous les personnages que vous croisez, histoire de choper des informations ainsi que des autocollants à collectionner. Le jeu s'adresse avant tout à des enfants qui savent au moins lire, parce que les instructions sont données en texte. On n'a pas accès à l'intégralité du royaume immédiatement au début, on le découvre au fur et à mesure du jeu. On est pris par la main par les différents héros phares de l'univers Disney, comme Mickey, Minnie, Donald, Daisy et plein d'autres tout au long de la progression du jeu. Le jeu est varié, on est invité à réaliser des quêtes qui nous permettra d'obtenir plus d'autocollants, d'argent. Les jeux sont assez variés, cela va de la pêche, la fabrication de vêtements ou encore la chasse de fantômes. Rien d'effrayant, rassurez-vous, ce n'est pas un Resident Evil. Le gameplay et la manipulation sont assez simples. En fait, ça se joue essentiellement au stick directionnel et avec les boutons. On n'a même pas besoin du stylet. C'est plutôt bien pensé pour les jeunes enfants. Les premières épreuves sont plutôt simples et on suppose que ça va se compliquer petit à petit. En tout cas, le souverain du royaume va vous donner une maison que vous allez pouvoir décorer avec les objets que vous achetez. Les graphismes sont plutôt jolis et l'animation des personnages sont assez soignés. On reconnaît facilement la démarche et différentes attitudes des personnages de Disney. Les musiques du jeu sont assez plaisantes, peut-être un poil répétitif, mais en tout cas elles collent à chaque moment de gameplay du jeu. Notre bilan, c'est que ce test devrait plaire aux jeunes enfants à partir de 5-6 ans jusqu'à 10 ans. C'est ludique et varié et en plus ça donne l'occasion aux enfants de s'exercer à lire. La durée de vie de ce jeu est plutôt longue et devrait capter l'attention de vos enfants. Le jeu pourra séduire aussi bien les garçons que les filles. Voilà, vous savez tout sur ce jeu qui est déjà disponible en magasin. J'espère que ça vous aura aidé dans votre recherche de cadeaux de Noël. Et puis, si vous avez acheté ce jeu, ça nous intéresse de connaître vos impressions en commentaire. On se dit à très vite. En attendant, amusez-vous bien.